Bonsoir tout le monde. On est en train de lire une petite BD Malika Secousse. Et c'est marrant cette série de BD. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. C'est encore une fois une vidéo souvenir. Je vous avais raconté la dernière fois comment s'est passé mon tout premier tournoi de jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, alors ça c'est quand même insolite, mes achats de jeux vidéo entre 1999 et 2003. Et bah ça remonte à très loin, ça fait quand même plus de 10 ans déjà, puisque nous sommes en 2014, bientôt 2015. Comme le temps passe vite, je me fais vieux moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en train de faire 2-3 rangements dans la chambre d'à côté, et j'étais tombé sur une boîte à chaussures où il y avait presque énormément de croquis de dessin que je faisais à l'époque, et j'ai retrouvé ceci. Et ceci, en réalité, c'est qu'au tout début de notre collection, moi et mon frère, Johan, on marquait sur des espèces de bouts de papier qu'on avait fait à la main, avec des petites agrafes, ce qu'on avait acheté en jeu vidéo, mais il y a fort longtemps. On avait même marqué les lieux ainsi que les prix. Comme ça peut vous aider, vous indiquer combien on avait acheté nos jeux à l'époque. J'ai retrouvé 6 calepins en tout. Il y a achat de jeux Game Boy Color, Advance, DS, N64, GameCube et PlayStation 2. Bon, on va commencer par le bleu. PS1, PS2. Quand j'avais sorti ça à mon frère au téléphone, je lui ai dit, tiens, j'ai retrouvé ces papiers. Il m'a dit, non, c'est vrai. Bon, par contre, il n'y a pas tous les détails. On a juste marqué à partir d'un moment. Là, par exemple, achat de jeux PS1, PS2. Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons premier jeu PS2 acheté, TimeSplitter 2. Non, TimeSplitter 1 à Leclerc. On l'avait acheté neuf en décembre 2001. On l'avait acheté à 349 francs. Ce qui fait, pour vous dire, 10 euros, c'est égal à 65 francs. Ouais, ça fait beaucoup, puisqu'un euro est égal à 6 francs 50. Allez, pour vous dire, le prix moyen, allez, pour vous dire, 400 francs, c'est 60 euros, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je revoie mes calculs. Pouf, à peu près. Alors, ensuite, on avait acheté Breath of Fire 4 sur PlayStation 1 à Leclerc aussi, 9. En août 2001 à 249 francs. Et je l'ai pu... non, on l'a pu retrouver. All Niveau Dark 4 sur PS1 à Leclerc aussi, 299 francs, 9. On avait aussi acheté en occasion à Micromania en 2001 Dragon Valor. Celui-là, je suis dégoûté de ne plus l'avoir trouvé puisque c'était un énorme jeu. Un jeu qui se joue en 2D. Ainsi, Parasite F2, 9 à 169 francs à Leclerc. Après, on avait plus le franc, on avait acheté Neo Crisis 2 à Auchan à 25 euros, 9. Point Blank 3, 9, 8 euros à Auchan. Oh, bah ça, c'était un jour juillet 2002. Ça, à mon avis, c'était un reste de stock, c'est pour ça qu'il le faisait bas. Resident Evil Code Veronica X sur PS2 Micromania, 9 à 30 euros. Bon, ça, c'était en 2002. Ça, c'était vraiment à l'époque. Et Cool Borders 2 sur PS1 à Auchan à 15 euros, 9. Le Auchan en question, c'est l'Auchan de Saint-Priest. Bon, ça c'était pour les jeux PS1, mais je pense que les jeux DS, je crois qu'il ne doit pas avoir beaucoup. Bah, il n'y a que 2 jeux. Il n'y a que 2 jeux de marqués. Donc c'était vraiment la fin où on marquait nos jeux. WarWare Touch Micromania à 40 euros. Bah, ça c'était notre premier jeu sur DS justement. Acheté le 11 mars 2005 à 40 euros. Et après, Super Mario 64 DS, on l'a eu avec le Club Nintendo. Le club VIP avec 4500 étoiles, 9. Le 28 mars 2005, on l'avait reçu. Ouais. Bon, bah ça, c'est pas le plus intéressant. Je pense que... Bah non, pour moi, le plus intéressant, c'est quand même les jeux de 64. On y verra à la fin. On va passer par les jeux Game Boy Color, Game Boy Advance. Qu'est-ce qu'on avait acheté Heroes Might and Magic à Leclerc, 9. En Noël 2000 à 229 francs. Ça, on l'avait acheté avec des sous de Noël à l'époque. En Noël 2000. Oh, nom de Dieu. Donkey Kong Country 9 à Micromania, 249 francs, février 2001. Super Mario Deluxe, bah ça, ces jeux-là, on les a pu. Micromania 9 en mai 2001, 249 francs aussi. Ah, Pokémon Argent, ça c'est mon frère qui l'avait acheté, parce que moi je n'étais pas intéressé par Pokémon Argent. Il l'avait acheté à Leclerc, 9 en juin 2001, 279 francs.
Ouh, ça fait moins de 30, ça fait moins de 45 euros. Voilà, 15 euros est égal à 100 francs. Voilà, ça c'était bon, la bonne indication que j'avais. Ah, là on avait marqué des cadeaux de Noël. En Noël 2001, j'avais reçu l'Oracle of Season et mon frère a reçu l'Oracle of Age. Par contre, on a mis les points d'interrogation puisqu'on ne savait pas où est-ce que nos parents avaient acheté ces jeux. Et à quel prix d'ailleurs. Après, Suzuki Alster, bourse aux jouets. C'était en 2002. Une bourse aux jouets, c'était celle de Genasse. Ça, je m'en souviens. 1 € j'avais acheté en occasion. Après, Perfect Dark, j'avais acheté à Vidéo Future. Vidéo Future. Ah oui, Vidéo Future, c'était l'enseigne où on pouvait louer des cassettes vidéo et des DVD. Ils vendaient des jeux d'occasion. J'avais acheté 20 €, c'était une cartouche seule, si je me souviens pas, si je m'abuse plutôt. Un Pokémon Pinball, ça c'était un échange avec un copain. Ça après, il n'y a pas de prix. Pokémon Trading Card, pareil, échange. Pokémon Crystal, et pareil. Ensuite, GBA, Game Boy Advance, copain Mitch. Donc c'était un copain à Mickaël, le grand frère, qui m'avait vendu sa Game Boy Advance. Ça c'était une blanche, il manquait le cache-pli, je me souviens, 40 €. Bon, c'était vraiment à l'époque. Après c'était Advance Wars, Stone Pro Skater 2, Yoshi Island, Super Mario Advance 3, acheté 9 en août 2003 à 22 €. F0 Maximum Velocity. Je le possède encore celui-là. À 15,09 € je l'avais acheté. Harry Potter à l'école des sorciers, échange. Game Watch Gallery 2, Vidéo Future, à 15 € acheté. WarioWare Inc. Mon WarioWare Inc. Je l'avais acheté à Auchan 9 en janvier 2004. À 43 €. Bah dis donc. Oh, Doom 2. Doom 2. Alcampo. Ça, c'était l'enseigne en Espagne. Et Alcampo, c'était Auchan d'Espagne. Je l'avais acheté 15 € en mars 2004. Kirby Nightmare Dreamland. Je le possède encore. Je l'avais acheté à Leclerc 9 en juillet 2004 à 40 €. GP Legend. Je l'avais acheté à l'anniversaire, et je me souviens, c'était à l'année 2004, c'était l'anniversaire donc de mes 18 ans. Donc en effet, j'avais 18 ans, et on avait acheté la Game Boy Advance spéciale édition Nintendo 8-bit aux couleurs de la NES. Et ça, je me souviens même, parce que c'était un cadeau de nos 18 ans. C'est pour ça que je disais souvent que c'est une grande valeur sentimentale. Pour moi, la Game Boy Advance SP, elle est où? Elle doit être rangée, je la sors plus maintenant. Ensuite, il y a Zelda. Legend of Zelda à 20,09 € à la Micromania. Ça doit être le Zelda classique, parce qu'il les vendait 20 € à 9 à l'époque. Et GTA Micromania sur Game Boy Advance en novembre 2004 à 30 €. Et bah dis donc, ensuite il reste 3 calepins. J'ai achat de jeux GameCube. Il n'y a pas tout parce qu'on avait arrêté entre temps. Qu'est-ce que nous avons? Resident Evil Micromania 9, ça c'était un cadeau de Noël, donc je connais pas le prix. On avait acheté Mario Party 4, on a banqué avec mon frère, 60 € en décembre 2002. En plus, après, on avait acheté Star Wars Rogue Leader en février 2003, 38 €. Ça c'était à l'époque où la GameCube était à peine sortie, donc les jeux valaient très cher. Super Smash Bros Melee, on avait acheté en occasion en février 2003 à 39 €. Ça on le voulait absolument avec mon frère. Eternal Darkness, occasion Micromania en juin 2003, 19 €. Sonic Adventure 2 Battle, ouais, ça c'était un cadeau d'anniversaire, et c'était du coup notre 5e jeu avec mon frère. Et du coup, ça reste quand même mon Sonic préféré. Pikmin, ça c'est mon frère qui l'a acheté en solo, parce que moi j'étais pas trop attiré sur Pikmin, il l'avait acheté 30 €. Zelda Wind Walker. On l'avait à l'époque, tu vois. Alors ça, j'ai pas du tout joué, c'était mon frère qui y a joué, qui a beaucoup joué, il l'a terminé. C'était un copain de Mickaël qui me l'avait vendu en octobre 2003 à 20 €. D'ailleurs, 20 €, si vous trouvez un Wind Walker à 20 €, c'est quand même un excellent prix. Bomberman Génération, acheté à Auchan fin octobre 2003, 15 €, 9. Le Mario Kart Double Dash, Micromania 9,57 €, c'était à sa sortie. Mon jeu préféré, F0GX, à Noël 2003, 9. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il l'avait acheté, mes parents.
Après, il y a Beautiful Joe, ça c'est le cadeau de Noël de mon frère. Moi j'avais eu F0GX à Noël 2003 et mon frère avait eu Beautiful Joe 1. D'ailleurs, je suis en train de faire un sondage sur Pixul où je vous demanderai quel Kirby Play vous souhaitez voir nouvelle aventure. J'ai mis Beautiful Joe dans la liste. Ensuite, il y a Sonic Heroes 9, Micromania 60€. Est-ce qu'on a banqué avec mon frère? C'est affreux. Ensuite, Kirby Air Ride à Virgin. C'est mon frère qui l'avait acheté, puisque moi je passais mon JAPD, ma journée d'appel de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est par rapport à l'armée, et il m'avait sorti, ouais, j'ai acheté Kirby Air Ride, et justement il était sorti 3 jours avant, 24 février 2004, faudrait que je revérifie sur internet quand est-ce qu'il est sorti exactement ce Kirby Air Ride. Ensuite il y a The Legend of Zelda, c'est Collector Edition sur le site Nintendo 9 en mars 2004 il l'avait acheté et il l'a encore, il le possède encore justement, c'est mon frère qui l'a récupéré. Monkey Ball Adun. C'est quoi ce magasin Adun? 19€. Sonic Adventure DX, ouais, on a mis un bon paquet de temps avant de le prendre. Juillet 2004 et on avait eu le Adventure Battle l'année dernière, donc un an après on s'achète le Sonic Adventure DX. Ensuite il y a SSX3 à Micromania. Il y a beaucoup de jeux que j'avais joué avant de jouer à certains jeux, mais comme on les avait prêtés, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas marqués sur cette fameuse liste. WarioWare Inc. Mega Party Games, Micromania 9, 30€. Bah, je me souviens que celui-là était sorti à 30€, 9, puisque c'était un portage de la version Game Boy Advance. Et comme j'ai adoré cette version, comme vous pouvez jouer à 4, c'est ce qui m'a attiré pour acheter ce jeu. Sonic Mega Collection, 9, 30€. Soul Calibur 2, un Micromania 9, fin octobre 2004, acheté 30€. Puyo Pop Fever, également à Micromania. On a acheté qu'à Micromania. Tony Hawk Underground 2, ça aussi c'était un cadeau de Noël, en 2004. Et mon frère, moi j'ai vu, écoutez bien, moi j'ai vu Tony Hawk Underground 2 à Noël 2004. Mon frère il a vu le meilleur goût, il a vu Paper Mario la porte millénaire à Noël. Et mais moi j'ai découvert ce jeu mais vraiment beaucoup plus tard. J'ai testé et franchement j'ai eu un petit peu des regrets de ne pas l'avoir joué auparavant, ce Paper Mario 2. Ensuite j'ai eu Donkey Kong Konga à Noël 2004, on était gâtés avec mon frère. Beautiful Joe 2 Multimedia Center, 9 avril 2005, gagné sur le concours SSBM. Donc c'était un Multimedia Center, c'était un ancien magasin qui était situé à Pont-Cherry. L'endroit où il était implanté, ce magasin, il était pas loin du ciné-variété. Mais de l'autre côté de la place, là où est posé le marché d'habitude, pour ceux qui habitent à Pont-Cherry bien sûr, et il avait coulé ce magasin. Et justement on avait gagné un bon d'achat et on a pris le Beautiful Joe 2. 007 Espion pour cible, acheté sur eBay, 15,50€. Où ça date, c'était vraiment les débuts d'eBay. Et Killer 7, Micromania 9, acheté 50€. Ça c'était pour les jeux GameCube. Et bon on va terminer maintenant par les deux calepins pour les jeux achetés sur N64, qui est quand même le plus intéressant parce que les premiers jeux notés datent de décembre 1998. Ça c'est l'écriture de mon frère. Donc notre premier jeu N64 acheté, c'était le Super Mario 64 acheté avec la console à 790 francs, ce qui correspond 100€, 650 francs et 650 francs, donc 110, allez, à peu près 100, allez, environ 130€ on avait acheté la console en décembre 1998, 9 à Micromania. Ensuite on avait reçu à Noël, donc où c'était très peu de temps avant, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et on se souvient que c'était à Micromania parce que justement mes parents nous avaient dit qu'on a eu du pot, il en restait plus qu'un seul jeu. Et vous pouvez remercier votre père puisqu'il a négocié avec le gérant du Micromania. Mon père est un commercial, donc il sait s'y faire il sait s'y faire avec le contact humain. C'est peut-être pour ça, je pense qu'on a pris de lui, moi et mon frère. C'est peut-être pour ça qu'on est à l'aise devant la caméra. Merci papa, justement. Ensuite, il y a Mario Kart 64 Micromania en janvier 1999, 369 francs. Et on avait acheté une manette en même temps. Ça, on l'avait pas marqué, mais ça, je me souviens. Puisqu'il fallait bien qu'on joue ensemble, on n'avait qu'une manette avec la console. Ensuite, Glover Carouf, 9 février 1999, à 419 francs. Je me souviens plus c'était quel carrefour.
mais on n'était pas d'accord avec mon frère, parce que justement, c'est mon frère qui le voulait, moi je n'ai pas aimé ce jeu, j'étais pas d'accord, c'était notre argent en commun. Ensuite, on avait acheté Castlevania sur une 64 à Carrefour je me souviens plus du prix. Pourquoi on l'a pas marqué justement? Je sais pas. Mario Party, on n'avait pas acheté en mai 1999, on se souvient plus du prix. À mon avis, on avait dû demander à nos parents d'acheter le jeu, donc c'est pour ça qu'on se souvient plus du prix. Ensuite, à notre anniversaire en août 1999, je sais plus, non, c'est après notre anniversaire, c'était avec des sous d'anniversaire. On avait eu Lila Wars, donc à Micromania, à 249 francs. Ensuite, il y a eu Quake à Carrefour, 9, à 135 euros. Non, 135 francs, pardon. En septembre 99, on a eu Doom 64, en octobre 99, 80 francs, acheté à cash. Ouais, ça existait les cash en 99 justement, mais c'était pas aussi poussé, aussi connu à l'époque. Et je pense que ce cash en question, c'était de celui de Bron. Après, il y a Super Smash Bros qu'on a eu à Noël. Donkey Kong 64 également, on l'avait acheté avec des sous de Noël à Leclerc, Expansion Pack avec à 500 francs. Donkey Kong 64 avec Expansion Pack à 500 francs, ce qui fait 75 euros. Ça coûtait cher les jeux à l'époque quand on y pense. Mario Golf, Leclerc, 169 francs, Turok 2, Bomberman 64, Scars, Bomberman Definitel Micro, je me pose sur quoi ce magasin, acheté à 259 francs. F0X, Megatoons, ça c'était un magasin qui se situait à Nancy. J'avais acheté à 169 francs complet. Je l'ai encore le jeu. Il est encore dans la vitrine. Je ne l'ai pas vendu depuis le temps. Pokémon Stadium, 499 francs. On l'avait acheté à l'époque en août. Mario Party 2 en octobre. Yoshi Story, en occasion chez Micromania. Holy Magic Century, acheté 9 à 69 francs à Leclerc. Bon, c'était une daube donc je l'ai revendu. Majorama, c'était un cadeau de Noël. Quake 2, un cadeau de Noël aussi. Banjo Tooie, on l'avait gagné à un concours. Pokémon Stadium 2, c'était gagné à un concours. Golden 007, acheté à un pote. Jetford Gemini, acheté à la bourse aux jeux de Genas en décembre 2002 à 10 euros. Et Extreme G aussi, acheté à 5 euros à la bourse aux jeux de Genas. Les premières fois que je faisais des bourses aux jeux, ça fait quand même un bon moment. Les derniers jeux, là, la dernière liste. Mystica Ninja 2, à la bourse aux jouets, Mario Tennis, Diddy Kong Racing, ISS 64 et South Park. Voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo souvenir, qui était quand même une vidéo assez longue au final, où je vous ai dit les jeux que j'avais achetés à l'époque. Franchement, c'était cool. Du coup, avec mon frère, ce qu'on avait acheté justement à l'époque, on a pu marquer plutôt ce qu'on avait acheté. Du coup, j'ai pu avoir quelques souvenirs de ces achats. Il faut dire que maintenant, pour me remémorer de mes achats, il n'y a pas mieux. Je fais mes vidéos de vide-grenier et d'achat hebdo.